Bonjour à tous et bienvenue sur Studio Mosaïque, la chaîne de ressources pour les musulmans et les chrétiens. J'espère que vous allez bien et je prie que les bénédictions de Dieu soient sur vos vies et je prie que cette vidéo vous fasse réaliser à quel point Dieu vous aime et veut vous associer à son œuvre auprès des musulmans. L'honorable Coran enseigne que l'Injil, l'évangile, a été envoyé par Asa al-Masiri, Jésus le Messie, pour servir de direction et d'exhortation à ceux qui craignent Allah. La sourate 546 Al-Maïda déclare « Nous envoyâmes à leur suite Jésus, fils de Marie, qui vint confirmer le contenu de la Torah précédemment révélée. Nous le dotâmes de l'Évangile qui est à la fois un guide et une lumière, corroborant la Torah et servant en même temps de direction et d'exhortation pour ceux qui craignent le Seigneur. » Aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi l'Injil de Jésus le Messie, l'Évangile de Matthieu. Quand Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes de la région. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que Christ faisait. Il envoya auprès de lui 2 de ses disciples et ils lui demandèrent « Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus leur répondit « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » Comme les envoyés s'en allaient, Jésus saisit cette occasion pour parler de Jean à la foule. « Qu'êtes-vous allé voir au désert ?» leur demanda-t-il. « Un roseau agité çà et là par le vent ?»« Oui, qui donc êtes-vous allé voir ? Un homme habillé avec élégance ? Généralement, ceux qui sont élégamment vêtus vivent dans les palais royaux. Mais qu'êtes-vous donc allé voir au désert ? Un prophète ? Oui, assurément, et même bien plus qu'un prophète. C'est moi qui vous le dis, car c'est celui dont il est écrit. J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut, jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. En effet, jusqu'à Jean, tous les prophètes et la loi l'ont prophétisé. Et si vous voulez le croire, c'est lui, cet Élie qui devait venir. Celui qui a des oreilles, qui l'entende. À qui donc pourrais-je comparer les gens de notre temps ? Ils sont comme ces enfants assis sur la place du marché qui crient à leurs camarades. Quand nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Et quand nous avons chanté des airs de deuil, vous ne vous êtes pas lamentés. En effet, Jean est venu, il ne mangeait pas et ne buvait pas de vin. Et qu'a-t-on dit ? Il a un démon en lui. Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et l'on dit « Cet homme ne pense qu'à faire bonne chère et à boire du vin. Il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires. » Et cependant, la sagesse de Dieu se fait reconnaître comme telle par les œuvres qu'elle accomplit. Alors, Jésus adressa de sévères reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles, parce que leurs habitants n'avaient pas changé. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé et l'auraient manifesté en revêtant des habits de toile de sac et en se couvrant de cendres. C'est pourquoi je vous le déclare, au jour du jugement, ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras précipité au séjour des morts. Car si les miracles qui se sont produits chez toi avaient eu lieu à Sodome, elle existerait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité avec moins de rigueur que toi. Vers cette même époque, Jésus dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains.
Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Merci Jésus pour l'occasion que nous avons de lire l'Injil. Les disciples de Jean sont venus te demander si c'était bien toi, le Messie promis par les prophètes de la Torah de l'Ancien Testament. En guise de réponse, tu les as renvoyés à l'évidence, la puissance des miracles que tu accomplissais. Par ta puissance, les aveugles voient, les paralysés marchent normalement. Par ta puissance, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. Par ta puissance, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle, l'Injil, est annoncée aux pauvres. Je veux te prier, Jésus, pour nos amis musulmans afin qu'ils expérimentent ta puissance aujourd'hui. Car tu es capable de transformer les vies et les situations. Tu es capable de guérir les cœurs et les corps. Tu es capable de renouveler les forces physiques et psychiques. Je veux particulièrement te prier pour un couple qui vit la stérilité. Les années passent, il n'y a pas d'enfant. Les espoirs se transforment en désillusion et en douleur. Accorde s'il te plaît à une amie musulmane le miracle d'avoir un bébé par ta puissance. Si elle met sa confiance en toi et te croit capable de faire ça, réponds-lui s'il te plaît et agis par ta puissance. Amen. À très vite pour une nouvelle lecture de l'Injil de Jésus le Messie. Que Dieu vous bénisse.